Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, présidée par le pape François. Messe de ce dimanche de la Sainte Famille qui marque aussi le premier grand rendez-vous du jubilé de la Miséricorde, rendez-vous consacré précisément à la famille. En effet, pour cette fête de la Sainte Famille, plusieurs milliers de familles du diocèse de Rome ont réalisé un pèlerinage depuis l'immense crèche installée place Saint-Pierre jusqu'à la Porte Sainte, donc à franchir la Porte Sainte de la basilique Vaticane. Et nous entrons dans cette liturgie, la liturgie de cette matinée, avec l'hymne de l'année sainte de la miséricorde, Misericordes sicut Pater, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, devise de ce jubilé de la miséricorde. Sachez que ce sont donc quelques 7000 personnes, notamment représentant les familles saines, bien portantes, ou blessées, qui ont donc franchi la porte sainte de cette basilique Saint-Pierre. Et l'évêque de Rome célèbre donc d'abord pour eux cette messe animée, qui devrait être animée notamment par un orchestre incluant des personnes handicapées. Après la célébration, eh bien, le pontife présidera l'Angélus dominical depuis la place Saint-Pierre, où il devrait être accueilli par des chants de Noël interprétés par des enfants de l'association italienne des familles nombreuses. Per noi e oggi la famiglia di Nazareth, questo ricordo, questa icona ci impegna a riscoprire la vocazione, la missione della famiglia, di ogni famiglia. E come accadde in quei 30 anni a Nazareth, così può accadere anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio, far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia. Da allora, ogni volta che c'è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci e all'opera. E viene per salvare il mondo. E questa la grande missione della famiglia, fare posto a Gesù che viene. Queste parole sono di Papa Francesco. Alors, suite à un problème de liaison internationale, eh bien, nous suivons cette célébration avec en ce moment le commentaire de la télévision italienne. Ricordiamo che il Papa ha dedicato tutte le udienze generali del mercoledì dal 17 dicembre 2014 al 16 settembre del 2015, 27 catechesi proprio alla famiglia. Voilà, nous reprenons avec le chant de l'antienne Deus in loco sancto, Dieu est dans sa demeure sainte, il fait habiter les pauvres dans une maison et donne pouvoir et force à son peuple.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato, a sorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la grazia sempre per il Signore. Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dieu, notre Père, qui dans la Sainte Famille nous a donné un véritable modèle de vie, fait que dans nos familles fleurissent les mêmes vertus et le même amour, afin que, réunis tous dans ta maison, nous puissions profiter de la joie sans fin. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage pour commencer du premier livre de Samuel. Lecture proclamée en anglais. A reading from the first book of Samuel. Hannah conceived and gave birth. Anne conçut et le temps venu, Called him elle Samuel, enfanta un fils. since she said, Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car disait-elle, when a year had je l'ai gone demandé by, au Seigneur. the husband Elkana, son mari, went up monta au again sanctuaire avec all toute sa his famille family pour offrir au Seigneur sacrifice to the le Lord, sacrifice annuel and to fulfill et his vow. s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. However, Mais Anne n'y monta pas. having said Elle dit to à her son husband, mari, not before quand he l'enfant dies, sera sevré, then je l'emmènerai. him and present him, Il sera présenté au Seigneur and he shall et il stay restera there là forever. pour toujours. When she had weaned, Lorsque Samuel fut sevré, she took him up with her, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. an ephah of flour and a skin of wine, L'enfant était encore tout and jeune. she brought him Anne avait pris avec elle a child, un taureau de 3 ans, and the un child sac was de farine et une outre de vin. slaughtered the bull, On offrit le the taureau child's mother en came sacrifice to Eli. et on amena l'enfant au prêtre Élie. If you please, my lord, Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant. Je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. and the Lord C'est pour obtenir granted cet me, enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. I make him À mon over tour, to the Lord Je for le the donne au whole Seigneur of his life. pour qu'il en dispose. He is made over Il to demeurera à la disposition du Seigneur there she tous les left jours de sa vie. for the Lord. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Nous répondons avec le chant du psaume 83 et l'antienne « Heureux qui habite ta maison, Seigneur ». Beato chi abita nella tua casa, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita nella tua casa,
senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e alle tue vie nel suo cuore. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Lectura de la primera carta De la première lettre de Saint Jean. Queridos hermanos, Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. L'acclamation de l'Évangile ouvre, Seigneur, notre cœur et nous accueillerons la parole de ton Fils.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Verbum Domini. Voilà, nous avons vu l'évangéliaire disposé précisément juste au-dessus de l'enfant Jésus, la parole de Dieu faite chair. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père en cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
Les lectures bibliques que nous avons écoutées nous ont présenté l'image de deux familles qui accomplissent leur pèlerinage vers la maison de Dieu. Elkana et Anne portent leur fils Samuel au temple de Silo et le consacrent au Seigneur. De la même manière, Joseph et Marie, pour la fête de la Pâque, se font pèlerins à Jérusalem avec Jésus. Nous avons souvent sous les yeux les pèlerins qui se rendent au sanctuaire et aux lieux chers à la piété populaire. En ces jours, beaucoup se sont mis en chemin pour rejoindre la porte sainte ouverte dans toutes les cathédrales du monde et aussi dans de nombreux sanctuaires. Mais la chose la plus belle mise en relief aujourd'hui par la parole de Dieu est que toute la famille accomplit le pèlerinage. Papa, maman et les enfants ensemble se rendent à la maison du Seigneur pour sanctifier la fête par la prière. C'est un enseignement important qui est offert aussi à nos familles. Nous pouvons même dire que la vie de la famille est un ensemble de petits et grands pèlerinages. Par exemple, comme cela nous fait du bien de penser que Marie et Joseph ont enseigné à Jésus à réciter les prières. Et ça, c'est un pèlerinage, le pèlerinage de l'éducation à la prière. Ça nous fait du bien aussi de savoir que durant la journée, ils priaient ensemble et qu'ensuite, le samedi, ils allaient ensemble à la synagogue pour écouter les écritures de la loi et des prophètes et louer le Seigneur avec tout le peuple. Et certainement, durant le pèlerinage vers Jérusalem, ils ont prié en chantant avec les paroles du psaume. Quelle joie quand on a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Comme il est important pour nos familles de marcher ensemble. Marcher ensemble et d'avoir un même but à attendre. Nous savons que nous avons un parcours commun à accomplir, une route où nous rencontrons des difficultés, mais aussi des moments de joie et de consolation. Dans ce pèlerinage de la vie, nous partageons aussi le moment de la prière. Qu'y a-t-il de plus beau pour un papa et une maman que de bénir leurs enfants au début de la journée et à la fin de la journée, tracer sur leur front le signe de la croix comme le jour du baptême? N'est-ce pas peut-être la prière la plus simple des parents pour leurs enfants? Les bénir, c'est-à-dire les confier au Seigneur, comme ont fait Elkana et Anna, Joseph et Marie, pour que lui soit leur protection et leur soutien dans les différents moments de la journée. Comme il est important pour la famille de se retrouver aussi pour un bref moment de prière avant de prendre ensemble les repas, pour remercier le Seigneur de ses dons et pour apprendre à partager
ce qui est reçu avec celui qui est davantage dans le besoin. Ce sont des tout petits gestes qui expriment cependant le rôle de formation que possède la famille dans le pèlerinage de tous les jours. Au terme de ce pèlerinage, Jésus retourne à Nazareth et il était soumis à ses parents. Cette image contient aussi un bel enseignement pour nos familles. Le pèlerinage, en effet, ne finit pas quand on arrive au but du sanctuaire, mais quand on revient à la maison et qu'on reprend la vie de tous les jours, mettant en acte les fruits spirituels de l'exercice vécu. Nous savons ce que Jésus avait fait cette fois. Au lieu de revenir à la maison avec les siens, il s'était arrêté à Jérusalem dans le temple, causant une grande peine à Marie et à Joseph qui ne le trouvaient plus. Pour cette escapade, Jésus a dû aussi probablement faire des excuses à ses parents. L'Évangile ne le dit pas, mais je crois que nous pouvons le supposer. La question de Marie, d'ailleurs, manifeste une certaine réprobation, rendant évidente sa préoccupation et son angoisse, ainsi que celle de Joseph. Revenons à la maison, Jésus s'est certainement soumis à eux pour montrer toute son affection et son obéissance. Cela font partie du pèlerinage de la famille, même ces moments qui, avec le Seigneur, se transforment en opportunité de croissance à l'occasion de demander pardon, de recevoir du pardon et de montrer l'amour et l'obéissance. Au cours de l'année de la miséricorde, que chaque famille chrétienne puisse devenir un lieu privilégié où s'expérimente la joie du pardon et du pèlerinage. Le pardon est l'essence de l'amour qui sait comprendre l'erreur et y porter remède. Gare à nous, ce Dieu ne nous pardonnait pas. C'est à l'intérieur de la famille qu'on s'est dû au pardon, parce qu'on a la certitude d'être compris et soutenu malgré les erreurs qui peuvent se commettre. Ne perdons pas confiance dans la famille. C'est beau d'ouvrir toujours le cœur les uns aux autres sans rien cacher. Là où il y a l'amour, là aussi il y a compréhension et pardon. Je confie à vous toutes, chères familles, ce pèlerinage domestique de tous les jours, cette mission si importante dont le monde et l'Église ont plus que jamais besoin.